Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. La forêt française subit chaque année en moyenne 4000 incendies. Celui qui sévit actuellement en Gironde depuis une semaine est sûrement l'un des plus violents rencontrés ces 30 dernières années. Au point que les autorités ont appelé les pompiers de tout le territoire à venir prêter main forte. Reportage au cœur du brasier avec nos confrères de France 2. Voilà, la nuit dernière a été particulièrement rude, vous venez de le voir, notamment pour les touristes et les habitants de la région. Ils sont 34 000 au total à avoir été évacués en une semaine, dont une grande partie ces dernières 24 heures. L'espoir des autorités et des pompiers aujourd'hui, ce sont ces nouvelles prévisions. Météo France a effectivement levé ce matin la vigilance rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique où les températures devraient aujourd'hui baisser parfois significativement de 10 à 15 degrés. 73 départements restent toutefois placés en vigilance orange. Dans certaines villes de France, le pic de chaleur est attendu pour aujourd'hui. Voilà, situation qui est loin de se limiter au seul territoire français. D'autres voisins tentent actuellement de relever le même défi, y compris des pays d'ordinaire épargnés. C'est le cas du Royaume-Uni. Les Britanniques, eux aussi, suffoquent en ce moment avec des températures jamais atteintes jusqu'ici, notamment dans les transports où la situation s'est avérée hier, vous allez le voir, chaotique. Maëlys Septembre. Situation à peu près identique au Portugal, où malgré les conditions météo plus favorables ces derniers jours, plus de 1000 pompiers restent actuellement mobilisés. Puisque éteindre les feux et faire face à la canicule suffocante, également la situation auquel font face en ce moment même les Espagnols, des chaleurs extrêmes qui ont déjà fait dans le pays des centaines de victimes, conduit aussi à la destruction de milliers d'hectares de forêt. Le point d'image tout de suite avec Edwige Manissa. Ces déplacements à l'étranger sont rares depuis le début de l'offensive en Ukraine. Vladimir Poutine se rend aujourd'hui en Iran, Téhéran, où l'attend déjà Recep Tayyip Erdogan, le président turc, avec qui il doit officiellement s'entretenir pour faire le point sur la situation en Syrie. Parler aussi de la relance des négociations sur le nucléaire iranien. Évidemment, en ligne de mire aussi le dossier ukrainien, délicat dossier des céréales bloquées dans les ports d'Ukraine, notamment Odessa. On fait le point avec Léo Péchard. Et les Sri Lankais aujourd'hui suspendus à l'élection de demain. Une semaine après la fuite de l'ancien président Gotabaya Rajapaksa, le Parlement est appelé à lui choisir demain un successeur. 3 candidats ont été officiellement désignés ce matin par le Parlement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes.